Amen. Alléluia. C'est la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous un jour de fête. Amen. C'est la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, frapper des mains et acclamer celui qui vient. C'est la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, frapper des mains et acclamer celui qui vient. C'est la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, frapper des mains et acclamer celui qui vient. C'est la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, frapper des mains et acclamer celui qui vient. C'est la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, frapper des mains et acclamer celui qui vient. C'est la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, frapper des mains et acclamer celui qui vient. C'est la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, frapper des mains et acclamer celui qui vient. C'est la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, frapper des mains et acclamer celui qui vient. C'est la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, frapper des mains et acclamer celui qui vient. Alléluia. Oh Seigneur, c'est la journée, Seigneur, que tu as faite. Alléluia. Oh, viens ce matin. Sois le bienvenu, Saint-Esprit, ce matin. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous
résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Alléluia. Oh, nous te prions ce matin, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es grand, Seigneur. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand.
commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, le plus grand des noms, digne de louange. Son cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, le plus grand nom, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es, oh disons-le lui encore, le plus grand, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Tu es grand, tu es saint, Seigneur. Alléluia. Le salut et la gloire sont à lui. Ses jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Nos cœurs embrasés louent son nom, le salut. Le salut et la gloire sont à lui.
jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Nos cœurs embrasés louent son nom. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Le salut et la gloire. Le salut et la gloire sont à lui. Ses jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Nos cœurs embrasés louent son nom. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Ô Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Alléluia. Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur. Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton saint nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom.
adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Adorons, 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 adorons. nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Encore une fois, nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, nous louons le grand Dieu, le Dieu des cieux, créateur du ciel et de la terre. Alléluia, nous l'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Nos cœurs sont en toi, entièrement à toi, Seigneur. Fais en nous ce que tu veux, Seigneur. Oh, fais en nous ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Relève les malades, Seigneur. Ouvre la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur. Change notre monde, Seigneur, et change-nous surtout. Change-nous de jour en jour, de gloire en gloire, Seigneur. Nos vies t'appartiennent, nous la déposons ce matin devant toi. Merci de nous avoir fait ce que nous sommes. Merci pour ce que nous sommes, Seigneur. Allez, nous tenons devant toi, parce que ce que nous sommes, c'est toi qui l'as fait. Tu nous as changés, tu nous as donné notre identité. Tu nous as donné notre but, notre destinée. Tu as tout fait pour nous. Tu as fait de nous des hommes ou des femmes, des hommes et des femmes. Et notre destinée est parfaite dans ce que nous sommes. Tu as voulu de ce que nous sommes, tu l'as voulu. C'est pourquoi nous sommes bénis d'être ce que nous sommes, Seigneur. En tant que femme, puisque je suis une femme, Dieu m'a voulu en tant que femme. Et vous, messieurs, en tant qu'hommes, Dieu vous a voulu en tant que chef de votre foyer. Homme, alléluia, qui a porté l'identité de vos enfants, tellement précieux, le Père. Alléluia. Et nous avons un Père dans le ciel, mes amis, un Père qui nous connaît, et c'est de lui que viennent toutes choses. Ce matin, remercions Dieu pour la perfection de son plan, la perfection de ce qu'il a voulu. Le monde essaie de pervertir, mes amis, mais il ne peut rien contre ce que Dieu a voulu. Alléluia. Pervertir. Les hommes se prennent pour des femmes, les femmes pour des hommes. C'est terrible, c'est une douleur pour ces gens. Nous pouvons vous asseoir dans la présence de Dieu, mes amis. Je commence à fond, là. Bon, on va ralentir un peu. Mais c'est une douleur pour ces gens de ne pas connaître son identité. C'est terrible. Mais Jésus nous a présenté le Père et le Père nous donne notre identité. C'est pourquoi l'ennemi attaque les pères. Vous voyez, il veut détruire l'identité des hommes qui sont des pères, parce qu'auprès de leurs enfants, ils apportent une stabilité, une force pour se projeter dans l'avenir que les mères n'ont pas. Mais maintenant, on s'attaque aux mères aussi. On veut détruire l'image des mères. Et on va voir ce matin la bénédiction d'être une mère, puisque c'est la fête des mères. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la fête des pères ce matin. Seigneur, nous voulons accueillir tous ceux qui vont nous suivre sur YouTube ce matin. Soyez les bienvenus. Je veux vous accueillir et vous bénir. Et donc, que toutes les mamans soient bénies ce matin. Amen. Donc voilà, il y a les enfants qui vont à leur cours avec notre chère
Gessaline, excuse-moi. Merci Gessaline pour le service pour les enfants. C'est tellement précieux de former les enfants dans la prière, dans la confiance en Dieu, dans la foi. Et nous-mêmes aussi, nous avons besoin de la parole de Dieu. Alors ce matin, merci Seigneur, je veux te présenter cette parole afin qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous encourage dans notre destinée, dans notre mission sur cette terre, car nous sommes là en mission. Bien sûr, nous sommes bénis, mais nous avons une destinée et une mission à remplir, Père, et nous voulons la faire le mieux possible pour te plaire, Seigneur, par amour pour toi. Nous te remercions de conduire ce message et d'ouvrir nos cœurs pour que nous recevions vraiment une importation de ta volonté dans nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc ce matin, je veux bien sûr partager quelques portraits de femmes qui ont été des mères extraordinaires. Et le titre, en tous les cas, de mon message, c'est la transmission. Voilà, les mères sont là pour transmettre. Hein. Les pères ont des rôles différents, mais la mère, on voit, et on va voir dans les portraits de ces mères que l'on va voir, qu'elles ont transmis à leur bébé. Quelquefois, elles n'ont eu que 3 mois. Quelquefois très peu de 3 ans, mais elles ont transmis quelque chose, les valeurs de Dieu. Ce matin, nous allons comprendre l'importance d'être une mère selon Dieu. Et vous dites, bon, moi, je n'ai pas d'enfants, ou je n'ai plus d'enfants, ou mes enfants sont grands. Bon, vous êtes peut-être une grand-mère, ou peut-être vous portez du fruit, parce qu'il y a aussi ces enfants spirituels qu'on porte devant Dieu, qui sont comme nos enfants, n'est-ce pas ? Mais là, on va parler des mères, des mamans qui ont des bébés, qui ont eu des bébés. On va regarder le portrait d'une mère exceptionnelle et on va prendre un passage dans l'Écriture, c'est dans Exode au chapitre 2. Et donc, c'est la femme, la maman de Moïse. Hein. Et donc, son nom, on le retrouve dans Exode 6, elle s'appelle Jochébed. Mais là, on nous la présente tout simplement. Un homme de la maison, donc je suis dans Exode 2, je ne vais pas lire grand-chose, mais simplement, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une femme de Lévi, et cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils, elle vit qu'il était beau. C'est ça ce que je veux vous montrer. Elle vit qu'il était beau. Amen. Et elle le cacha pendant 3 mois. Donc vous savez que l'ordre du pharaon, je vais vous le dire, c'était de détruire toutes les enfants, et pas n'importe lesquels, tous les garçons, de les jeter dans le fleuve, vous voyez, de les faire périr parce que la communauté des Hébreux se développait beaucoup trop et menaçait, en fin de compte. Alors, ils avaient décidé ce génocide, de tuer ces enfants. Mais vous voyez, cette femme, cette famille, cet homme et cette femme ont vu ce bébé. Et ils ont vu qu'il était beau. Vous savez, ce n'est pas uniquement physique, ils ont vu qu'il y avait quelque chose en lui. Et je voudrais vous dire ce matin que quand vous avez des enfants, peut-être des enfants jeunes, c'est important de voir ce qu'ils ont, de voir dans le spirituel, de ne pas être aveugle. Quand on reçoit notre bébé, nous les mères, on nous les met sur nous, ces bébés, on est bouleversés, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais ensuite, Dieu veut qu'on voit ce que Dieu a mis dans nos enfants. C'est un regard spirituel. Ils avaient ce regard spirituel. Amen. Ils avaient. Quand j'ai eu mes enfants, je n'étais pas encore chrétienne, donc je ne voyais pas grand-chose. Mais quand je suis devenue chrétienne, j'ai vu ce que Dieu avait mis en eux. Je l'ai vu. Et même si on n'est pas parfait, mais en tous les cas, quand j'ai vu ce qu'ils avaient, l'un et l'autre, n'est-ce pas ? Eh bien, j'ai été dans ce sens-là. J'ai essayé de protéger cela, de façon à ce qu'ils puissent grandir dans ces choses. Parents, ne soyez pas aveugles. Ne soyez pas aveugles, regardez vos enfants à la façon dont Dieu les voit. Vous savez, ils étaient sous une oppression terrible. Il fallait jeter tous ces petits garçons mâles dans le fleuve pour qu'ils soient noyés horriblement. C'était une horreur. Mais cette famille n'a pas craint Pharaon. Vous voyez, il n'a pas craint Pharaon. Comme les sages-femmes qui ont refusé de jeter tous ces bébés dans le fleuve et qui se sont excusées, qui disent « Non, on arrive trop tard, ces femmes hébreux, elles sont trop vigoureuses. » Pharaon leur avait ordonné de prendre les bébés à la naissance et de les jeter dans le fleuve. Elles n'ont pas obéi. Et parce qu'elles n'ont pas obéi, Dieu a béni leur maison.
Vous savez, on est obligé, bien sûr, on se doit d'obéir aux autorités qui nous dirigent jusqu'à ce qu'elles ne viennent pas en contradiction avec les lois de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Et Dieu a béni la maison des sages-femmes. Il les a bénies spécialement parce qu'elles n'avaient pas obéi à des lois qui sont des lois iniques. Et vous voyez ces parents-là qui mettent au monde leur deuxième enfant, parce qu'ils ont une fille déjà, qui est beaucoup plus grande, Myriam, et ils mettent au monde cet enfant et ils voient ce qu'il y a dans cet enfant. Amen. Ils voient qu'il est beau, ils voient que son cœur est beau, ils voient qu'il y a une mission dans ce cœur. Merci Seigneur, je prie ce matin que tous les parents qui ont des enfants, qu'ils soient en âge peut-être très jeune ou un peu plus vieux, ou même plus grands, de voir ce que Dieu a mis en eux. Ne pas voir les obstacles, les problèmes, les situations qu'ils traversent qui sont peut-être pas celles que vous voudriez, mais voyez ce que Dieu a mis en lui. Vous savez, on ne peut pas être aveugle en tant que parent, parce que nous sommes dans un monde tellement opposé aux lois de Dieu, que si nos enfants, nous ne voyons pas ce que Dieu a mis en eux et suivons ce que Dieu a mis en eux, le monde va venir les détruire. Le monde va venir les écraser, les détruire, parce que le monde est puissant aujourd'hui. Toutes les lois de Dieu ont été détournées et détruites. Aujourd'hui, alléluia, nous sommes heureux. Vous voyez, Dieu savait, il a créé Adam et Ève, il les a créés hommes et femmes. Et toute la destinée humaine est basée sur cela. Aujourd'hui, à la fin des temps, on casse ce schéma. On vient contre l'identité même d'un homme et d'une femme. Vous ne voyez pas à quel point c'est terrible. Terrible pour la génération qui va naître là-dedans, mais pas pour nous chrétiens. Pas pour nous chrétiens. Amen. Que nous soyons parents, grands-parents, nous devons voir ce qu'il y a dans nos enfants. Non pas voir leurs problèmes constamment, parce qu'ils en ont peut-être, mais voir ce que Dieu a mis en eux. Je vois ce que Dieu a mis en victoire. Alléluia. Elle s'est fait baptiser, elle a 13 ans, et Dieu a mis quelque chose de puissant dans son cœur. Alléluia. Dieu, alléluia, veut qu'on voit. Alors, ils ont vu, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché l'enfant. Ils ne l'ont pas abandonné comme la loi le disait. Mais ils ont construit quand même quelque chose qui fait qu'on va quand même obéir, on va le mettre dans le fleuve, mais pas n'importe comment. Alors ils ont construit une petite noix, une petite coque, et puis il est parti dans le fleuve. À cause de la foi de ses parents, la fille de Pharaon est arrivée. La destinée de Dieu est dans la vie de vos enfants. La destinée de Dieu, alléluia. Et donc cet enfant a été sauvé. Et la petite sœur était là, elle a dit « Oh, écoutez, si vous voulez, je vais vous trouver une nounou. » Pourquoi c'était important qu'elle puisse la garder pendant 3 mois? Je crois que c'est 3 mois. Pendant 3 mois, un bébé est réceptif. Même dans le ventre de sa maman, il est réceptif aux paroles. Alléluia. Je me rappelle quand Tessa attendait ses petits, elle parlait à ses enfants alors qu'elle était enceinte. Elle leur parlait de Jésus, elle les bénissait. Alléluia. Et puis vous aussi, vous avez été bénis, Joshua, de la même façon. Et Nathanaël aussi, et vous aussi, je pense, les bénir dans le sein de leur mère. Et pendant 3 mois, vous voyez, le Seigneur a permis qu'elle puisse allaiter son bébé de façon à ce qu'elle lui transmette ses valeurs. Je vous dis, en tant que mère, nous sommes appelés à transmettre. Nous ne sommes pas appelés à suivre le monde et à faire comme le monde, mais à transmettre les valeurs de Dieu dans le cœur de nos enfants. Beaucoup de parents s'étonnent. « Oh, mon enfant, il ne suit pas Dieu, il n'est pas comme si... » Oui, peut-être, mais est-ce que tu lui as transmis quelque chose quand tu étais sa mère ? Alors, vous ne saviez pas, vous n'étiez pas dans le Seigneur. D'accord, mais aujourd'hui, on apprend, on veut apprendre, on veut connaître les lois de Dieu pour les mettre en pratique, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait pendant 3 mois? Elle a pris soin de son enfant, elle lui a parlé, elle lui a libéré les valeurs de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? On le voit à 40 ans, il connaît son identité, bien qu'il est le fils de la fille de Pharaon, je crois. Oui, la sœur ou la fille de Pharaon. Il est le fils, mais lui, il sait son identité. Pourquoi? Sa mère a parlé quand il était bébé. Sa mère lui a dit des vérités. Pendant 3 mois, c'est rien, 3 mois, un bébé. Mais il avait son identité en tant qu'hébreu. Vous vous rendez compte? Je vous dis, c'est important, c'est important. En tant que mère, nous avons un rôle tellement important de transmettre les valeurs de Dieu, l'amour de Dieu à nos enfants. Le nom de Jésus, quand on n'a pas encore mis au monde son bébé, parlez-lui de Jésus, il entend dans le sein de sa mère. Il entend. On va trouver un autre exemple. Alléluia. Nous sommes appelés à transmettre. Alléluia. Il y a donc
On a vu cette mère extraordinaire. Il y en a une autre, et vous savez, elle est importante, Anna. Vous la connaissez bien. Hein? Anna, donc, c'est dans 1 Samuel. Alors, elle, c'est une autre mission, vous voyez. Et je crois que c'est une mission que nous avons. Moi, je sais que c'est ce que j'ai compris très vite, c'est de donner mes enfants au Seigneur, de lui apporter mes enfants. De lui dire, Seigneur, ces enfants, je te les consacre, ce sont tes enfants. Amen. Eh bien, vous avez cette femme-là, Anna, qui est passée par des moments difficiles. Elle n'avait pas d'enfant, elle était persécutée par l'autre femme de son mari, 2 Samuel, chapitre 11. Et elle souffrait, elle pleurait. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, ne pas avoir d'enfant, c'était être considéré comme, voilà, comment dire, presque maudite, quoi. Enfin, il y avait une malédiction sur elle, et elle en souffrait. Et donc, elle était affligée dans son cœur, elle était constamment affligée, toujours triste, elle ne mangeait pas, elle était déprimée. Mais vous voyez, on nous dit que le Seigneur l'avait rendue stérile. Et vous savez, vous avez beaucoup de femmes dans la Genèse, hein, vous voyez les femmes de Rebecca, elles sont rendues stériles par Dieu, parce que Dieu veut que le mari il soit motivé par la naissance du bébé. Hein. Donc on voit que souvent, vous savez, Isaac a prié pour sa femme. Vous avez le cas de Abraham et Sarah un peu spécial, mais il faut que les deux soient engagés dans la naissance du bébé, n'est-ce pas ? Alors vous avez ces femmes qui sont quelquefois stériles pour un temps, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le couple et que, enfin, les seigneurs les visitent. En tous les cas, elle, il est dit que le Seigneur l'avait rendue stérile parce que Dieu attendait quelque chose d'elle. Voyez, et elle ne le voyait pas. Vous savez que souvent on est aveugle, on ne voit rien. On ne voit pas que Dieu a une destinée pour nous qui nous conduit dans une certaine direction et qu'il dit si tu es fidèle là, je vais voir si tu vas porter des fruits là, je vais voir si je peux m'appuyer sur toi, si je peux compter sur toi, voyez. Et donc là, il attendait quelque chose d'elle. Il attendait qu'elle soit au bout du bout, en fin de compte. Elle n'en pouvait plus parce que chaque année, vous le lirez, elle montait et chaque année, elle était persécutée, elle pleurait, elle ne mangeait pas. Son mari s'étonnait, lui disait, mais écoute, tu sais bien que je t'aime plus qu'elle. Et pourquoi est-ce que tu profites pas de ce moment où tout le monde se réjouit? Ce sont les fêtes de l'Éternel. Mais elle ne pouvait pas parce que son cœur était affligé. Et quand elle est arrivée au bout du bout, elle a dit, bon, je vais aller toute seule dans le temple et je vais aller répandre mon cœur devant le Seigneur. Elle a pris la bonne décision. Et là, elle a fait un vœu. Alors, on n'en parle pas aujourd'hui. Un jour, je vous enseignerai l'importance de nos vœux. L'importance du vœu. Le baptême, c'est un vœu. Hein. Le mariage, c'est un vœu. Tout ce qu'on fait devant Dieu, Dieu le tient en compte. On aura des comptes à rendre sur nos vœux. Je le sais d'autant plus qu'un jour, le Seigneur m'a montré que je ne devais pas négliger mes engagements. Hein, engagement dans le mariage, engagement dans les éditions, engagement dans le ministère, que je devais conserver mes engagements. Ce sont des vœux que j'ai fait avec Dieu, de faire telle et telle chose. Quand on se marie, on fait un vœu. Et les vœux sont très puissants. Il faut les accomplir. Et vous voyez, les gens se mettent ensemble comme ça parce qu'il n'y a pas de vœux. Ils s'en fichent. « Oh, ça y est, tu ne me plais plus, je te laisse. » Mais quand on est marié, on a fait des vœux, on s'est engagé, c'est quelque chose qui est scellé. Amen. Donc les vœux, c'est important. Bon, je passe, elle fait un vœu. En pleurant, brisée, elle fait un vœu, elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le prêter, je vais te le confier, je vais vraiment te le donner. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Le sacrificateur Élie vient, dit, arrête, qu'est-ce que tu as parlé? Tu as bu? Elle dit, non, je ne suis pas de ce genre de femme, moi. Je répands mon cœur devant Dieu parce que je suis malheureuse. Et j'ai fait un vœu devant le Seigneur. Et Élie, qui est le sacrificateur, donc qui vient de Dieu, qui lui a dit qu'il en soit fait selon ce que tu veux, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne ce que tu veux. Elle est partie, elle n'était plus la même. Elle avait reçu ce qu'elle voulait, elle savait que c'était fait. Et l'année d'après, elle a eu un enfant, elle a eu un fils, hein, c'est Samuel. Vous savez combien de temps elle l'a sevré? Au moins 3 ans. Au moins 3 ans pour lui communiquer les valeurs de Dieu, la consécration, la sainteté, la justice de Dieu. 3 ans
avant qu'elle l'amène chez Élie. Ou chez Élie, le sacrificateur Élie, c'était n'importe quoi. Le péché, les fils d'Élie n'étaient pas repris. Il couchait avec les femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Il mangeait n'importe quoi. Il faisait tout ce qui déplaît à Dieu. Ce petit Samuel, préparé 3 ans avec sa mère, dans le sein de sa mère, sevré, préparé, alléluia, où elle lui a parlé, où elle l'a enseigné. Les mères ont quelque chose de surnaturel à donner à leurs enfants qui fait qu'on change la malédiction en bénédiction. Parce qu'on communique quelque chose. C'est précieux une mère selon Dieu. C'est précieux vous les jeunes filles qui n'êtes pas encore mariées, qui un jour seraient des mères. Gardez-vous des faux mariages, gardez-vous, protégez-vous parce que Dieu vous bénira en tant que mère, parce que vous entendez ce message. Moi, je n'ai pas toujours entendu ce message, amen, mais je l'ai mis en pratique naturellement, mais quand on l'entend, c'est extraordinaire, on devient responsable. On devient responsable de soi et on communique à ses enfants. Dès le sein maternel, dès que l'enfant commence à se développer, vous savez que les yeux de Dieu sont sur le fœtus. Les yeux de Dieu sont sur cette situation de départ de vie. Hein, c'est pas n'importe quoi comme on nous traite ça dans le monde. Hein. Le monde est terriblement dans les ténèbres dans cette 2025, dans cette fin de siècle. Mais nous, on sait. Hein, on sait. Alléluia. Et donc, ce que vous allez communiquer à vos enfants est précieux. Et vous voyez, n'oubliez pas que les enfants ne nous appartiennent pas. C'est difficile, on les aime, on voudrait toujours être avec eux, mais ils appartiennent à Dieu d'abord. Ils appartiennent à Dieu d'abord. Hein. Ma fille est partie à des kilomètres, hein. C'est pas loin, c'est Paris, mais on ne se voit pas comme on voudrait. Mais c'est pour le Seigneur, c'est pour servir Dieu. Alors on accepte, on ne va pas se rebeller et dire « Oh, j'en ai marre, pourquoi tu ne viens pas, pourquoi si... » Non, on sait qu'elle sert Dieu. Amen. On sait, alléluia, donnons nos enfants au Seigneur. Alléluia. Dès que vous avez des jeunes enfants, vous les confiez. Anna a fait cela et elle a été bénie. Non seulement elle a amené le petit Samuel à 3 ans, elle l'a monté dans le temple et il a été un modèle. La parole de Dieu s'est manifestée très jeune dans sa vie. Mais surtout, après, elle a eu beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Elle a été bénie au-delà de ce qu'elle imaginait. Tout ce que vous donnez à Dieu se multipliera, mes amis. Tout ce que vous donnez à Dieu se multipliera. Elle a transmis. Et quand on étudie la vie de Samuel, eh bien, on sait qu'elle a bien transmis les valeurs. De même pour Moïse, elle a bien transmis. Amen. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas toutes seules. Il y a des choses que les mères mettent dans le subconscient de leurs enfants que les enfants eux-mêmes n'en sont pas conscients. Amen. De même qu'on met nos peurs, nos choses qui sont difficiles, hein, nos peurs, nos manques de confiance, tout ça, on transmet beaucoup. Mais aussi les valeurs de Dieu, quand on les transmet, ça reste. Parce que comment est-ce que Moïse aurait pu savoir qu'il était hébreu? Comment est-ce qu'il aurait pu le savoir? Alors qu'il était élevé dans une cour où les Hébreux étaient comme des esclaves, il l'a su parce que sa mère lui a transmis des valeurs en tant qu'Hébreu. Il était hébreu profondément dans son être. Amen. Alors, on va en voir une autre dame là qui a eu beaucoup de souffrances. Hein, c'est Bathsheba. Et donc, c'est un troisième portrait que je vais vous montrer d'une mère, mais tellement merveilleuse. C'est dans 2 Samuel 11. Alléluia. Eh bien, vous voyez, pour elle, c'était une femme heureuse. Elle avait un merveilleux époux, il s'appelait Uri, oui. Ils s'aimaient, c'était un merveilleux couple, ils n'avaient pas d'enfants. Ils étaient heureux. Uri était parti à la guerre, elle l'attendait tranquillement. Elle a fait l'erreur de prendre sa douche devant une fenêtre ouverte. Et David l'a vue. Et à ce moment-là, David y passait un moment difficile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé elle a demandé de la prendre et il l'a violée carrément. Elle n'était pas consentante. Elle aimait son mari. Il l'a violée. Et après ça, je passe l'histoire, mais dans sa douleur, elle lui a dit je suis enceinte, j'attends un bébé maintenant. Alors il a voulu camoufler ça. Bon, on passe. Hein, quand les gens passent par le péché, c'est le péché. Et puis l'enfant est mort. Alors David, ensuite, il a pris Bathsheba pour sa femme, parce que Uri était mort aussi. Il l'a épousée et ils ont eu un enfant, donc tous les deux, un deuxième enfant. Et donc, ce deuxième enfant, c'est Salomon. Mais vous voyez, cette mère brisée, cassée, vaincue, a dû remonter pour cet enfant. Elle s'est remontée.
de ses douleurs, de cette agression qu'elle a subie, de cette vie qui a été transformée, changée, et de ce qu'elle a dû abandonner, elle a ressorti son meilleur pour son fils, Samuel. Et je voudrais vous lire un petit passage qui en dit long. C'est dans Proverbe 31. Parce que sa maman l'appelait pas Salomon. Hein. Prenez Proverbe 31. Vous l'avez peut-être déjà vu, je ne sais pas. Mais vous voyez la sagesse que Dieu a donnée, bien sûr, à Salomon. Eh bien, vous lisez les Proverbes, c'est extraordinaire. Et donc, dans Proverbe 31, vous avez ces petits mots tendres que cette mère, et c'est lui qui raconte en plus, c'est ça qui est bien. Voilà, il y a un petit passage là que j'aime beaucoup, qui dit, voilà, le 31, « Parole du roi Lemuel ». Alors, elle l'appelait Lemuel, son fils, il s'appelait Salomon. Hein, mais c'est les paroles du roi hein, qui racontent. Lemuel, c'est le petit nom que sa maman lui donnait. Hein, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Voilà. La mère de Salomon a instruit son fils. Et elle dit, « Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux ?» Et il lui dit, « Ne livre pas ta vigueur aux femmes, etc. » Vous lirez la suite. Mais c'est cette intimité entre le fils et la mère qui, en fin de compte, dure, vous voyez, parce que là, il est roi, donc c'est plus un bébé, c'est plus un enfant. Mais l'amour que cette mère a eu pour son fils et a pour son fils, il continue de le recevoir. Il continue d'en avoir les bienfaits. Vous voyez ? C'est important, le rôle d'une mère, de transmettre non seulement l'amour, bien sûr, l'amour d'une mère pour ses enfants est inconditionnel, mais également, alléluia, de visualiser ce qu'il y a dans vos enfants, de façon à les orienter. Aujourd'hui, on dit ce mensonge satanique qui dit « Oh, les enfants, ils choisiront bien quand ils seront grands. » C'est pas vrai, ils choisiront le monde. Ils ne choisiront que le monde, à moins que Dieu vienne les visiter. Donc c'est pourquoi, en tant que mère, nous devons investir dans la vie de nos enfants pendant le temps où ils sont réceptifs, car ce n'est pas toujours et ce n'est pas constamment. Donc Bathsheba, la mère de Salomon, elle a transmis. Voilà, les mères sont faites pour transmettre les valeurs de Dieu, la foi, la confiance, l'amour de Dieu, leur amour, bien sûr, parce que sans l'amour d'une mère, les enfants sont détruits, déstabilisés. Mais on va voir un autre modèle, le dernier, hein, c'est Timothée. Alors bien sûr, vous êtes au courant de ce que Timothée, qui était Timothée, mais l'apôtre Paul a vraiment été béni avec Timothée, parce que c'est un enfant qui avait reçu. Il est né dans la bonne famille, avec les bons parents. On nous parle peu de son père, mais en tous les cas, sa mère et sa grand-mère. Alors je vous dis, les grands-mères, on a toujours un rôle à jouer. On n'a pas d'autorité sur les petits-enfants, ça c'est non. Mais on a un rôle à jouer. Amen. Et ce rôle, il est important. On ne peut pas le négliger. On ne doit pas le négliger. Moi, vous savez, j'ai jamais aimé beaucoup les grands-mères, excusez-moi. J'en ai pas eu, d'abord. La seule que j'ai eue, elle n'était pas du tout sympathique. Je ne l'ai pas connue longtemps, mais vraiment... Donc, j'avais pas du tout les grands-mères, ça ne m'intéressait pas. Il ne fallait pas m'en parler. Et puis que je suis devenue grand-mère, j'ai dit, Seigneur, change mon cœur, hein, parce que là, j'ai des petits-enfants, je vais être une bonne grand-mère. Je vais être la meilleure des grand-mères. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elles font, les grand-mères? Elles transmettent. Elles transmettent aussi. Les parents transmettent et les grand-mères aussi. Donc, vous voyez, et on voit ça dans la vie de Timothée. De Timothée, on va le prendre quand même. C'est Paul qui lui rappelle. Timothée, il était bien jeune pour servir Dieu, mais c'est bien de servir Dieu quand on est jeune. Amen. 2 Timothée, chapitre 1. Où est-ce que j'ai écrit ça? Voilà, oui. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui remercie vraiment le Seigneur pour son enfant spirituel. Hein. Et il dit au verset 3, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir, alléluia, de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ta grand-mère, Loïs,
et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite encore en toi, habite aussi en toi. Amen. Et il lui dit, ranime le don, ranime le Saint-Esprit. Bien, donc qu'est-ce que vous voyez là? La bonne famille, ces femmes qui ont transmis, sa grand-mère, sa mère lui a transmis, ils lui ont transmis une foi forte, une foi solide en Dieu. Il était pourtant jeune, on pense qu'il avait peut-être 16-17 ans quand il est parti avec l'apôtre Paul, donc c'est peut-être même moins. Mais vous voyez, il était prêt parce qu'il a eu une transmission. Il n'a pas été beaucoup sur le champ missionnaire, il n'a pas été beaucoup peut-être à l'extérieur, il était dans une communauté chrétienne, mais il avait reçu de ses parents, notamment de sa grand-mère et de sa mère. Amen. Je vous dis, mesdames, chères sœurs, qui êtes des mères, futures mères ou des grands-mères, transmettez à vos enfants. Je me promenais avec ma petite fille hier, et je lui dis, est-ce que tu connais le psaume 23 ? Oui, je connais. Et elle me dit 2-3 versets. Je lui dis, apprends-le en entier. Apprends-le en entier. Ce n'est pas suffisant de le connaître en partie. Apprends-le. Amen. Alors, elle connaît très bien les récitations. Ça, c'est très, très bien. Elle est très forte là-dedans. Mais je lui dis, non, moi, je veux que tu apprennes le psaume 23. Ah, d'accord, mamie, d'accord. Elle est merveilleuse. Bon. Alors, voilà. Ce que je voulais vous dire, mes amis, c'est que nous transmettons. Nous sommes bénis d'avoir des enfants, nous sommes bénis d'avoir des petits-enfants. Amen. Alors, il y a des enfants qui ont des problèmes, c'est vrai. Il faut simplement les entourer et attendre que le Seigneur agisse, il va le faire. Mais lorsque vous avez des petits-enfants, transmettez-leur. Alléluia. Non pas le monde, parce que le monde va à la mort. Transmettez-leur les valeurs de Dieu. Amen. Que le monde n'habite pas dans nos vies. Alléluia, parce que ce qu'on va transmettre à nos enfants du monde va être pire qu'avant, parce que ce qui se passe aujourd'hui, la génération future va recevoir pire que nous avons reçu, nous. Je parle même, pas à ma génération, mais à la génération future. Nous transmettons les bienfaits de Dieu pour la génération future. Amen. Et vous, mesdames, vous êtes des personnes qui allez transmettre à vos enfants, qui vont être la génération future, qui va parler de Jésus sur cette terre. Nous ne pouvons pas laisser de côté ce qu'Anna a fait. Elle a consacré son enfant à l'Éternel. Elle a consacré, elle a dit, Seigneur, tu en feras ce que tu voudras, mais je te le donne. Je te le prête en vérité. Il m'appartient, c'est mon fils, mais je te le prête. Et le Seigneur lui a dit, je vais le prendre, effectivement. Et je vais te l'enlever de ton foyer et je vais le mettre au service de Dieu dans le temple là-bas. Et il va me servir. Donc, je vais te déchirer ça. Je vais te briser ton cœur. Mais tu me l'as donné parce que c'est le vœu que tu as fait. Je vais le bénir. Et je vais te donner d'autres enfants. Amen. Eh bien, on peut penser aussi à Marie, la mère de Jésus, qui a une vie bouleversante parce que ce petit qu'elle a aimé, son premier, n'est-ce pas? Elle savait qu'il était né par le Saint-Esprit, qu'il n'est pas venu par la naissance de Joseph, mais toute sa vie, elle a attendu le moment difficile. Elle a reçu cette prophétie quand elle est venue au temple en portant le petit avec Joseph, avec Siméon qui est venu lui dire qu'une épée va te transpercer l'âme. Elle savait que les douleurs venaient, que la souffrance venait. Elle savait que Jésus allait faire quelque chose, elle ne savait pas quoi, mais qu'il allait lui apporter beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrance. Amen. Alors à la croix, c'est vrai qu'il y a eu la souffrance, mais quand vous voyez l'amour de Jésus pour les mères, il n'a pas abandonné sa mère. Et ça, c'est important. Il a vu Jean, l'apôtre de l'amour, l'apôtre qu'il aimait, le disciple qu'il aimait, il lui a dit, prends-la chez toi. Ne la laisse pas, je ne veux pas qu'elle soit abandonnée, je m'en vais. Il y a mes frères et tout, mais ils ne sont pas à la hauteur encore. Ils vont l'être, mais ils ne sont pas. Alors, prends-la avec toi. Et jusqu'à ce jour, Jean, l'apôtre, a pris Marie avec lui. Alléluia. C'est magnifique ce que l'Écriture nous enseigne. C'est magnifique. Ça n'a rien à voir avec ce monde qui va bientôt prendre fin. C'est magnifique les lois d'amour, de puissance, de gloire qu'il y a dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est magnifique. Donc, je termine avec cela. Alléluia. Bathsheba, elle a élevé son fils malgré sa douleur. Et je sais qu'il y a des personnes, des femmes, des mères qui sont passées par des épreuves, qui ont été agressées, qui ont été blessées, agressées de toute façon. Dieu guérit. Dieu guérit dans l'Église. Dieu guérit dans la maison de Dieu.
Dieu guérit dans votre vie. Dieu guérit. Parce que comment élever quelqu'un, comment élever un bébé, un enfant avec des blessures qui ne sont pas guéries, hein? On ne peut pas. On va transmettre nos blessures, on va transmettre notre amertume, on va transmettre les douleurs. Et Dieu dit non, tu vas faire comme elle. Elle a été quand même violée, elle a été agressée par quelqu'un qu'elle n'aimait pas, mais elle a passé par-dessus, elle a pardonné. Elle a demandé à Dieu sa force pour bien élever cet enfant et elle a tout reçu. Et elle l'a fait et elle a bien élevé cet enfant. Alléluia. Faisons attention à ce qu'on abrite à l'intérieur de nous. Vous savez, les grands plans de Dieu, c'est de nous changer, c'est de nous rendre complets en nous-mêmes et de nous permettre de transmettre. Il y a ces 3 points que nous devons développer dans notre vie, n'est-ce pas? Le premier point, c'est de nous changer. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez été changé. J'ai été changé. J'ai été transformé à la minute où Jésus est venu dans ma vie. Ma vie a basculé dans la lumière. Alléluia. Notre vie, je pourrais dire, hein, dans la lumière. Alléluia. Et ensuite, eh bien, le Seigneur travaille pour qu'on soit parfait avec nous-mêmes, bien avec nous-mêmes, guéri, intérieurement, qu'on connaisse bien notre identité. Il nous montre notre destinée. Il guérit nos blessures. L'amertume ne fait plus partie de notre vie. On pardonne, on oublie le passé. On tourne le dos au monde, on tourne le dos aux vieilles choses, aux choses anciennes, n'est-ce pas? Et on redevient complet, nous-mêmes, ce que l'on est vraiment, et on transmet. Ces 3 points sont importants. Amen. Alors je veux prier. Alléluia. Et je veux vous dire aussi que, vous voyez, quand on arrive dans la vie chrétienne, alléluia, on a reçu toutes sortes de fausses informations, mais aussi on a reçu des coups, on est allé dans des lieux qu'il ne fallait pas. On a sur nous un certain nombre de choses dont il faut être délivré. Il y a besoin de délivrance. Amen. Alléluia. Donc, parce que sans le savoir, on ouvre des portes, on appelle des portails, si vous voulez, à l'ennemi. Hein? Aujourd'hui, c'est la grande mode d'être tatoué, hein? Le grand tatouage. Mais j'ai noté dans Lévitique, il y a un passage dans Lévitique, vous savez si... où je l'ai mis, ce passage? Voilà, le 19, Lévitique 19. C'est pas parce que c'est la mode de tous les copains, toutes les copines que vous pouvez le faire. Pourquoi c'est important de ne pas le faire? Parce que vous voyez, vous ouvrez votre chair, là, il y a un échange de sang, et c'est un portail par lequel l'ennemi vous tient. Et alors, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus avancer dans leur vie chrétienne parce qu'ils sont tenus par ces choses-là. Ce sont des portes ouvertes que l'ennemi retient. Et donc, vous voyez, regardez, dans Lévitique, il est dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Vous ne le ferez pas, je suis l'Éternel. Vous croyez qu'il lance un ordre comme ça, le Seigneur, pour embêter les gens? Il sait que ce sont des pactes de sang que vous faites contre vous-même. Donc, attention, je dis ça aux jeunes, ne vous faites pas... c'est la mode, même dans les églises, vous avez plein de jeunes qui sont complètement, ils en ont partout, des figures de ci, des figures de ça. Alors quand on ne sait pas, bien sûr, c'est normal, on va simplement prier pour vous détacher de ces malédictions, hein, mais quand on sait, après, on ne va pas aller là-dedans. Une fois que vous savez, vous êtes responsable de ce que vous savez, n'est-ce pas? Les tatouages ne sont pas de Dieu, même si le monde entier se fait tatouer, ne vous faites pas tatouer, parce que vous établissez vraiment une porte ouverte avec l'ennemi dans votre corps. Et les circonstances, les conséquences, vous ne les connaissez pas. Mais il y en aura, obligatoirement. Et ça bloque votre vie spirituelle. Vous n'avancerez pas. C'est la même chose que d'être allé chez les voyantes. Lorsqu'on est allé chez les voyantes, on a besoin de délivrance. C'est obligé parce que les portes ont été ouvertes à l'ennemi. On a reçu des paroles. Et ce sont des paroles qui produiront la mort dans votre vie. Vous dites, je suis chrétienne. Et alors ? Bien sûr, tu es chrétienne, c'est pourquoi tu as besoin de nettoyer ta vie. Le début de la vie chrétienne commence par le baptême d'eau, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, mais qui ne nous lave pas de nos erreurs, de nos péchés, Non, on a besoin d'être purifié, on a besoin d'être lavé. Alléluia, amen. Et lorsque les voyantes ont parlé sur votre vie, elles ont ouvert des portes à l'ennemi qui tient des choses dans le spirituel.
Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais vous vous en rendez compte, il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier, il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre une vie chrétienne victorieuse, il y a des gens qui retombent dans le péché constamment, tout simplement parce qu'elles ont ouvert des portes, des portails à l'ennemi qui sont bien ancrés et elles ne savent pas. Le fait de ne pas savoir est une malédiction, le fait de ne pas savoir. Il faut instruire, les mères doivent instruire leurs enfants, doivent étudier la parole, doivent connaître. Vous savez, ne croyez pas qu'on connaît tout, on ne connaît jamais rien, on n'en connaît jamais assez. Mais on ne veut rien du monde, on ne veut rien du monde. Rappelez-vous de Noé, il était agréable à Dieu, il ne vivait pas selon un monde perverti que le Seigneur a totalement anéanti par le déluge. Il gardait sa famille, alléluia. Nous devons nous garder avec la parole de Dieu. N'ayez pas peur, si vous êtes tatoué, vous êtes tatoué. Simplement, il faut simplement prier pour débloquer cette porte ouverte que vous avez fait à l'ennemi et l'arrêter, la fermer par la repentance et par une prière d'autorité. Mais voilà, c'est fait, c'est fait. Maintenant, vous devez savoir. Amen. Donc ne continuez pas dans cette direction-là, c'est pour vous. Parce que l'ennemi cherche toujours des portes pour rendre les gens esclaves. Ça n'a pas changé. Jean 10 nous dit, Jésus est venu, d'accord, pour nous faire du bien, mais l'ennemi, il est venu pour voler, égorger et détruire. Il n'a pas d'autre plan que de voler, égorger et détruire. Quand il trouve une place, et là, à travers les tatouages, il y en a partout, hein, et même il y en a partout dans les églises. C'est ça le pire, parce que c'est jamais enseigné. Hein. Donc nous devons, nous les mères, informer nos enfants. Hein. Bien sûr, et après, quand ils sont grands, ils font ce qu'ils veulent, mais les informer. Non, les tatouages ne sont pas de Dieu. Si Dieu l'a dit, c'est parce qu'il y a des portes ouvertes avec les démons. Les démons sont actifs dans ce monde, je vous le dis. Alléluia. Plus vous êtes connectés à Dieu, plus vous êtes connectés à la parole, à l'église locale, plus vous êtes abrités et éclairés. Éclairés. Alléluia. Alors rappelez-vous que le monde, il veut que vous lui ressemblez. Il veut que vous lui ressembliez. Il va vous attirer, tous vos copains. Mais non, mais tous mes copains se font des tatouages. Pourquoi pas moi? Je peux mettre une petite fleur là, ou le nom de mon chien préféré. C'est une ouverture. Tu as un blocage qui se fait avec l'ennemi là, parce que c'est comme un lien de sang, c'est comme un pacte de sang. Alors si on dit rien à nos enfants, ben, ils vont le faire. Mais si vous êtes informés, alléluia, lisez la parole de Dieu, regardez Lévitique, pourquoi il ne faut pas le faire. Amen. Parce que ça conduit à des choses terribles. Et après, les chrétiens n'ont pas de victoire dans leur vie, ils ne peuvent pas progresser, ils ne peuvent pas accomplir, ils sont arrêtés, bloqués, et ils peuvent même retourner en arrière et faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Amen. Est-ce que je vous aide ce matin? Alléluia, on a tellement besoin d'informations. On est dans un monde tellement compliqué, tellement dangereux et tellement subtil qu'on peut croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais les gens, quelquefois je les croise dans la rue et je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dans leur pensée? C'est terrible, parce que nous, on a la pensée de Dieu, on a la Bible, on est éclairé. On n'est pas toujours éclairé, mais en tous les cas, il suffit qu'on lise notre Bible, qu'on étudie un peu, alléluia, la parole de Dieu, pour que d'un seul coup, les pensées de Dieu, la pensée juste, la justice de Dieu revient en nous et qu'on retrouve notre identité. Mais quand les gens n'ont pas ça, Dieu a pitié d'eux, n'oubliez pas. Dieu ne juge pas l'humanité, elle est perdue. Le Seigneur a donné sa vie pour elle. Alléluia. Alors vous savez, si vous avez des gens autour de vous qui sont dans un état pitoyable, qui vivent n'importe quoi, ne les jugez pas. Envoyez-leur un petit mot, donnez-leur un petit livre, demandez-leur de prier, si vous pouvez prier pour eux, parce qu'ils sont dans le désarroi, les gens. Les filles aussi, complètement rebelles, se coupent les cheveux comme des hommes. Et c'est le désarroi total, ça me brise le cœur. Mais on a l'espoir que Dieu va les toucher. Amen. Donc on va prier, mes amis, alléluia. On va prier pour que Dieu fasse de nous, les mères et les grands-mères, et les futures mères, vraiment, des personnes qui vont transmettre. De toute façon, l'évangile se transmet. Amen. Ça se transmet. Quand vous voyez Timothée, il a transmis. Hein. Il a été un transmetteur, puisqu'il a transmis à d'autres, bien sûr, sa foi, sa consécration, mais il a été préparé par sa grand-mère et par sa mère. Comment sa mère a pu avoir une foi aussi forte? Parce que sa grand-mère lui a communiqué sa foi. Hein, Loïs, c'est la grand-mère.
C'est elle que tout commence. Elle a été touchée, elle a été sauvée, elle a été changée, elle a marché avec Dieu. Et elle avait une fille, eh bien, elle a communiqué à sa fille les valeurs de Dieu, la foi en Dieu, alléluia, l'amour de Jésus pour l'humanité, l'œuvre de la croix, la transformation que nous pouvons avoir qu'en allant à la croix, alléluia. Et cette maman, elle l'a transmis à son fils Timothée. N'est-ce pas extraordinaire? La transmission. Je vous laisse ça dans votre cœur, mes amis. En tant que mère, future mère, n'oubliez pas, alléluia, nous transmettons les valeurs. Moi, dans ma vie, vraiment, j'ai voulu que mes enfants appartiennent à Dieu. J'ai voulu, Bernard et moi, on a voulu. On n'a pas été toujours parfaits, mais dans notre cœur, dans mes prières, vous savez, à l'époque, ce n'était pas la même société. Tout était permis. Hein. Je me rappelle que mon fils, il n'a même pas le permis de conduire. Son père lui prêtait la voiture. Hein. Et donc, il y avait des permissivités énormes. Hein. C'était n'importe quoi à l'époque. Depuis, on ne risque pas de le faire. Hein. Il lui disait, mais si, sors, prends ta voiture. Et son papa avait fait pareil à l'époque. Alors, ça se transmet. Transmission. Alors, donc, Jérôme, bon, et tout ça, ben, c'est ça. Hein. Mais ça n'empêchait pas que nos prières, c'était « Ces enfants t'appartiennent, Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Amen. Et Dieu a répondu à nos prières. Il l'a fait au-delà même de ce que nous pouvions imaginer. Et il le fera pour vous. C'est la même façon. Tout dépend de votre cœur. Alléluia. De votre envie, de votre désir. Alors, je vais m'arrêter là. On va prier. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. On va se rappeler le prix de notre salut. Alléluia. On va se rappeler pourquoi notre vie est précieuse. Alléluia. Parce que Jésus, alléluia, a donné sa vie pour nous. Il a versé son sang sur la croix du Calvaire. Allez, il a porté tous nos péchés. Alléluia. Je ne vais pas enseigner là-dessus, mais je voulais vous dire qu'il y a 3 formes de péché. Il y a le premier, c'est la nature. On a hérité de la nature du péché avec Adam et Ève. Hein. Mais ensuite, la Bible nous parle de plusieurs sortes. La deuxième sorte, c'est les transgressions. Vous savez, lorsqu'on on transgresse des lois. La loi de Dieu, par exemple. Vous savez, les 10 commandements, elles sont accomplies, mais c'est toujours réel. Hein, on ne va pas les jeter de côté, c'est toujours réel. Donc, quand on transgresse les lois de Dieu, quand on transgresse ces choses-là, ça amène vraiment des problèmes et des malédictions. Il y a la transgression et il y a l'iniquité. Or, nous sommes dans une société où il y a l'iniquité. Qu'est-ce que c'est l'iniquité? C'est Marie Liniquet qui enseigne cela, c'est un docteur de la parole. Elle enseigne que l'iniquité, c'est quand on pêche quotidiennement, de façon répétitive. C'est faire des choses mauvaises, mais pas n'importe quoi, de façon répétitive, si bien que ça vient en vous. C'est quelque chose d'automatique. C'est pourquoi la génération de Noé était dans l'iniquité totale, parce qu'ils pratiquaient, et c'était naturel pour eux. Hein? C'est comme si des pédophiles, eh ben, ils sont pédophiles, hein, ils pratiquent, et ils n'ont même pas conscience qu'ils sont des pédophiles, qu'ils sont maudits et qu'ils vont aller en enfer tout droit. Hein? Mais ils sont dans l'iniquité. Vous voyez la différence? Nous sommes pécheurs, nous avons hérité de la nature d'Adam et d'Ève, c'est une chose, mais la transgression, c'est encore une chose, et l'iniquité, c'est encore une chose. Et ça entraîne de grandes malédictions. Amen. Alors, je termine, enfin. Alléluia. Tout ça pour que vous ayez beaucoup de force pour bien communiquer, bien transmettre les bonnes choses à vos enfants. Amen. Merci pour les familles. Seigneur, je bénis les familles ce matin. Je bénis les mères, je bénis les grands-mères, je bénis l'importance de la famille, Seigneur. Alléluia, combien tu en prends soin, combien dans la famille, les enfants peuvent retrouver les repères et être enseignés dans tes voies, Seigneur. Gardez tes préceptes. Et je prie pour chaque maman ce matin, afin qu'elles soient vraiment des personnes qui transmettent les valeurs qu'elles ont elles-mêmes. Père, que l'ennemi ne combatte pas ces valeurs, qu'elles aient des certitudes, tout ce qui n'est pas des convictions et péchés, qu'elles aient de profondes certitudes sur ce qu'elles sont, sur ce qu'elles ont, sur leur identité en Christ. Seigneur, je refuse, je m'oppose et je chasse tout esprit de confusion sur leur identité en Christ. Alléluia, qu'elles aient une puissante conviction
de ce qu'elles sont et de ce qu'elles ont. Que l'esprit du monde ne vienne pas les déraciner ou les détourner de leur conviction de femmes chrétiennes qui aiment Dieu et qui communiquent avec amour, alléluia, la sagesse de Dieu à leurs enfants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je les bénis ce matin. Je libère sur elles ta grâce et ta paix, Seigneur. Je prie qu'elles soient éclairées et que comme la maman de Moïse a vu que cet enfant était beau, qu'elle voit, Seigneur, tu leur donnes un regard spirituel pour voir dans la vie de leurs enfants. Voir ce que tu vois, non pas ce qu'elles veulent voir. Hein? Oh, il sera avocat. Oh, il sera polytechnicien. Oh, il sera ingénieur. Non, 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 non. Il sera un enfant de Dieu qui servira le Seigneur. Vois dans la vie de tes enfants. Vois dans la vie de tes enfants. Vois avec les yeux de Dieu. Consacre-les à l'Éternel. Alléluia. Dirige-les. Conduis-les avec la sagesse de Bersheba, avec l'amour de Bersheba pour Salomon. Allez, consacre-les. Alléluia. Comme Anna l'a fait pour Samuel. Et quand on voit le fruit de sa vie, on comprend combien c'était important qu'elle s'en occupe pendant 3 ans. Seigneur, merci pour Moïse aussi, Seigneur, qui connaissait son identité et qui était prêt pour libérer le peuple. Seigneur, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que tu as mis en nous, ce que tu as mis dans toutes ces mères merveilleuses chrétiennes que nous sommes, Seigneur. Et par-dessus tout, Seigneur, que l'amour remplisse nos cœurs. L'amour pour toi, bien sûr, et que cet amour se reporte sur nos enfants, Seigneur, sur nos petits-enfants, Seigneur. Je le libère ce matin. On ne peut pas élever des enfants sans amour. Alléluia. Merci, Seigneur. Plonge-nous dans ton amour ce matin. Alléluia. Une mère, elle aime son bébé, elle aime son enfant. Elle aime, même s'il fait les 400 coups, elle l'aime. Alléluia, parce que c'est son enfant. Merci Seigneur pour la foi des mères qui transmettent leur foi, qui transmettent leurs valeurs à leurs enfants, leur modèle de vie à leurs enfants. Nous les bénissons ce matin. Alléluia, je sens la présence de Dieu. Oh, Shekedema, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, soyez bénis. Allez, recevez, recevez, recevez de Dieu. Allez, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Recevez. Oh, merci Seigneur. Merci. Seigneur, tu enlèves de nos cœurs, Seigneur, toutes les ronces, toutes les mauvaises racines, tous les doutes, toute la confusion que nous avons peut-être encore sur l'éducation de nos enfants, Seigneur. La foi de ces merveilleuses femmes qui ont été des modèles dans des difficultés, dans des temps difficiles, dans des épreuves. Elles ont rayonné. Elles ont compris leur mission en tant que femmes. Elles ont compris en tant que mères. Et elles ont transmis ce qu'elles avaient. Dieu ne nous demande pas de faire autre chose que ce que nous avons, de donner autre chose que ce que nous pouvons donner. Amen. Mais Dieu demande qu'on donne ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est lui qui nous le donne. Amen. Ce qu'on a, c'est lui qui nous le donne. Ce qu'on a reçu, c'est lui qui nous l'a donné. Ce que nous sommes, c'est lui qui nous a fait. Tout est parfait en lui. Nous sommes parfaits en lui, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Dans toute chose, mes amis, considérons la fin. On ne commence pas super bien. L'important, c'est comment je termine. Alléluia. Amen. Comment je continue, comment j'avance, comment je suis le Seigneur. Pas le monde, le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Merci pour la transmission qui se fait à travers des mères selon Dieu, avec des cœurs selon Dieu, et qui sont vaillantes, qui sont fières d'être chrétiennes, fières d'appartenir à Jésus.
pleines d'amour, mais qui voient dans leurs enfants ce que tu vois. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. À lui la gloire. Merci Seigneur. Amen. Amen. On reçoit. On reçoit. Amen. Donc, on a un petit cadeau à vous faire tout à l'heure. Ne partez pas. Hein. On va attendre que les enfants arrivent. Non, mais ça va. On va attendre. S'ils peuvent venir dans 10 minutes. On va faire l'offrande ce matin. Alléluia. Être une maman, c'est une grâce, vous vous rendez compte? Comme le diable s'attaque à ces valeurs immuables, extraordinaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est dans cette petite ville de Vichy, on a l'impression que les gens n'ont pas de problème. Vous allez dans les grandes villes, les gens sont perturbés, ils souffrent. Ils ont de la promiscuité, des oppositions, Alors, il y a les mêmes problèmes partout, c'est vrai. Mais quand vous suivez la télé, les trucs comme ça, vous savez plus où vous en êtes. Hein. Le bien, c'est mal et le mal, c'est le bien. Alors, alléluia, on va faire notre offrande ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour cette offrande ce matin, pour le soutien de ton Église, de ton œuvre, que nous voulons bénir ce matin avec nos dîmes, nos offrandes, dans la liberté. Alléluia. Seigneur, merci, l'apôtre Paul a dit, alléluia, mon Dieu, tandis que nous donnons fidèlement, pourvoira à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire. Amen. Seigneur, je libère cette parole sur nous qui donnons ce matin, afin que tous les besoins de ton œuvre soient pourvus. Mais je prie également, Seigneur, afin que la prospérité, la bénédiction soit financière, soit sur tous tes enfants ce matin. Alléluia, que tu pourvoies chaque besoin pour un travail, pour des finances, tout ce dont ils ont besoin, Seigneur, c'est toi qui leur donnes, Seigneur. Alléluia. Et que chaque semence qui est semée soit semée avec foi. Amen. C'est une semence qui produira une récolte. Amen. Alors soyez bénis, faites une belle offrande ce matin de tout votre cœur et on va peut-être chanter un chant en attendant ou jouer quelque chose, peut-être qu'est-ce qu'on peut trouver? Non, il est mal fichu ce matin. On avait l'intention d'écouter Bernard, mais ce sera la semaine prochaine. Ah. Ah oui, j'ai beaucoup aimé ce message de notre pasteur qui nous a fait du bien. Et vraiment, nous réalisons que nous sommes dans un bon lieu, dans une bonne église, où Jésus-Christ est vivant et que nous sommes comblés par la parole de Dieu. Voyez-vous, j'ai pensé une chose que je voulais vous transmettre, mais j'ai simplement une pensée parce que comment dirais-je, j'avais prévu de vous dire quelque chose que je vais vous dire maintenant. Je me rappelle d'une parole que j'ai lue il y a longtemps et que c'est une parole de C.S. Lewis, vous connaissez, un grand prédicateur, un grand évangéliste américain, et qui nous dit cette chose qui est très bonne pour nous et de bien savoir et de bien nous rappeler, qui nous dit comme ça, ne crains pas d'être différent, mais crains plutôt d'être comme tout le monde. Voilà, c'est une parole que je voulais vous transmettre. J'aime beaucoup cette parole parce que, vous savez, quand on témoigne, quand on est vraiment conduit par Dieu, eh bien, disons-nous qu'on peut être jugé, critiqué, etc., mais disons-nous que nous appartenons à Jésus-Christ, le Dieu vivant et vrai, et que c'est vraiment un privilège, et que nous sommes forts et plus que vainqueurs dans tout ce que nous disons. Eh bien, nous savons que
Jésus est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous, et que tout ce que nous disons, nous semons, quand nous témoignons, nous semons, mais ce n'est peut-être pas nous qui récoltons, mais nous semons. Et l'important, c'est que de semer, semer la parole de Dieu, semer l'évangile, semer le salut en Jésus-Christ, afin que tout le monde soit sauvé et ait la vie éternelle. Voilà, je m'arrête là, à bientôt. Au revoir. Vous voulez qu'on chante quelque chose, non? Bon. Vous voulez qu'on... Ah oui? Non, on n'a pas le temps. Non. Si, on a le temps. Tu veux... Si, chante un chant. Alors, qu'est-ce qu'on chante? Tous ensemble. La maison de Dieu, la maison de Dieu. Vous pouvez la voir? C'est quoi la maison de Dieu? En ce beau jour du Seigneur. La maison de l'Éternel. Tu peux trouver ça, David, s'il te plaît? Ok. Pour célébrer mon Sauveur, je me rends dans cette maison si belle. Elle n'est pas faite de bois, ni de pierre, ni or, ni soie. La maison de l'Éternel. Dans mon cœur, alors je chante, réalisant quelle est ma chance d'aller dans cette maison si belle, la maison de l'Éternel. Alors je me précipite là où mon Seigneur m'invite, dans cette maison si belle, parce qu'elle est ma demeure avec tous mes frères et sœurs, la maison de l'Éternel. Mes soucis, bye bye, en son nom je combats et je gagne. Mes ennuis, bye bye, par ma foi je déplace les montagnes. C'est dans ce lieu qu'il m'appelle à venir toujours fidèle, dans cette maison si belle. Je louerai, je chanterai, sa parole j'écouterai, dans la maison de l'Éternel. Dans mon cœur, conduit, et me remplit, conduis mes pas dans toute ma vie. Le jour où Jésus viendra, dans son ciel il me prendra, dans cette maison aussi belle. Alors je m'envolerai, et pour toujours je vivrai dans la maison de l'Éternel. Dans mon cœur, alors je chante, réalisant, oui, quelle est ma chance d'aller dans cette maison si belle, dans la maison de l'Éternel. Dans mon cœur, alors je chante, réalisant, oui, quelle est ma chance d'aller dans cette maison si belle, dans la maison de l'Éternel, la maison de l'Éternel. Merci. Gloire à Dieu. Alors, on a une petite surprise. Bonjour les enfants. Alors, on va peut-être amener et on va demander aux enfants qui viennent. Bien, Bernard. C'était bien. Bah si. On t'avait prévu. Alléluia. Ah bah, on a aimé. Ah. Eh bien, écoute, mais là, puis les petits-enfants, ils vont aller donner à leur maman quelques roses. Hein? Allez, les petits enfants qui ont des mamans ici, venez et allez offrir une rose à votre maman. Venez. C'est la fête des mères. Alors, vous avez sûrement fait des petits cadeaux. Allez, choisissez. Voilà, prenez, servez-vous. Alors, une maman à la fois. Oh, allez-y. Attendez, ça ne sort pas trop. Ah, c'est accroché. Vous y arrivez. Voilà. Oh, que c'est beau. Ouais, magnifique. Allez-y, tirez dessus. Voilà.
Non, tu en prends une par maman parce que je sais pas. Ouh. Ah bon. Attendez. Allez-y, servez-vous. Voilà, une par maman parce que je sais pas s'il y a assez de mamans là. Sinon on va distribuer davantage. Tout le monde a un. Hein? Va donner à Patricia. Patricia. C'est moi, Gaston. Va donner à Patricia. Qui c'est qui n'en a pas eu? Où elle est? T'es ça. On va donner. Il y a plein de mamans. Marie, choisis pour ta maman. Ouais, je choisis la plus belle. Donc, les plus grands enfants peuvent venir offrir une rose à leur maman. Soyez pas timides. Allez. Voilà. Qui est-ce qui n'en a pas eu? Madame Blonde, là. Oui. Gaston va offrir là-bas à la dame. Eddie, il est où? Qu'est-ce que tu fais? Les grands enfants, tout le monde a offert une rose à votre maman? Est-ce que ta maman a Est-ce que tout le monde a bien fêté? Qui il manque comme maman? Tiens, va offrir. Kaliani. Non, là-bas. Oui, je vais y aller. Hop. Vas-y, oui. Qui est-ce qui a... Vous en avez une, madame? Oui, t'en as eu. Mais ça fait rien. Va offrir à cette dame-là qui est là, avec le petit, là. Non, là. Elle en a eu, ta maman. Là, voilà. Tout le monde en a. Profitez. Vous avez eu de roses. Oh. Il y en a plus. Elle n'en a pas eu. Comment elle s'appelle? Lydie. Amen. À travers ces roses, alléluia, on vous bénit, amen, alléluia. Et on prie pour la transmission à vos enfants, à vos petits-enfants, des choses de Dieu si précieuses pour chacun de nous, amen. Alors soyez bénis, on a encore quelques annonces à faire, et puis vous pourrez prendre un verre si vous le désirez avant de vous quitter, et puis passer des bonnes fêtes des mères. Juste une dernière attention, donc pour les nouvelles personnes, si vous pouvez vous lever, on aimerait vous accueillir dans la maison de l'Éternel après l'avoir chanté. Soyez bienvenus ici à Revivre Centre Chrétien. Donc les nouvelles personnes, si vous voulez vous lever ce matin, on aimerait vous accueillir. Accueillons-les chaleureusement. Il y a des gens qui viennent de Ghana aussi. Donc soyez bénis dans cette maison et soyez les bienvenus. Vraiment dans la maison de Dieu ce matin, tel que nous l'avons chanté. Et donc, nous invitons chaque nouvelle personne vraiment à remplir ces petites cartes de nouvelles personnes pour qu'on puisse vraiment nous informer de nos séminaires et de tout ce qui se passe ici à Revivre Centre Chrétien. Et parce que tout simplement, on veut prendre soin de vous. Vous venez dans la maison de Dieu et on veut vraiment vous informer de tout ce qui se passe ici. Donc, n'oubliez pas de repartir en remplissant cette petite carte. Nous avons la fête des mamans ce matin dans tous les coins de l'église. Et donc, voilà. Donc, chaque personne, merci de rendre à Marie-Maude à la librairie ou à Kaliani ce matin qui était à l'accueil. Donc, ces petites cartes sont très importantes pour rester en contact. Donc, merci de ne pas repartir avec et de nous la laisser avant de partir. Donc pour les annonces, donc mercredi, nous avons notre réunion de prière ici à 19h30. Soyons fidèles. Il se passe des choses dans notre pays. Continuons à prier pour notre pays, pour les enfants dans ce pays. Ça bouge. On voit des réponses à nos prières et prions vraiment pour oui, il y a la marche des chrétiens donc le week-end prochain. C'est fait. C'était dimanche, c'est aujourd'hui.
Oui, il paraît que c'est la plus grosse mobilisation qui ait pu y avoir depuis la mise en place donc de la marche pour Jésus. Donc dans toutes les villes, il n'y a pas eu qu'à Paris, mais il y a eu d'autres villes. Donc c'est la plus grosse mobilisation et on est super contents. Alléluia, gloire à Jésus dans ce pays de France. Et donc nous avons besoin de prier. C'est pour ça l'église est ouverte mercredi à 19h30 ici et on prie. C'est très important. Au mois de juin, donc. J'ai eu vous vous rappelez de Edem? Bon, il vous donne... Hein, le docteur, hein, il vous donne le bonjour, il est en Guadeloupe et il m'a envoyé plein de photos sur la marche pour Jésus. Il est enthousiasmé, il dit il y a le réveil en Guadeloupe, il y a le réveil partout. Ils étaient des milliers, hein, voilà, alors il vous salue. Hein. Merci. Ah, super. Donc, gloire à Jésus pour tout ce qui se fait. On revient au programme de l'Église. Donc, du coup, pour le mois de juin, donc, nous aurons la projection du film le vendredi 20 juin à l'Église. Donc, sur le film Le Chaos, Joshua. Merci beaucoup. Donc, nous allons projeter ce film sur un grand écran et donc, vous pouvez inviter vos amis. Donc, ça sera une soirée spéciale. Il y aura aussi un appel au salut. Et donc, c'est important donc, de noter cette date. Voilà pour les rendez-vous. Donc les groupes de maison continuent. Si vous voulez faire partie d'un groupe de maison, n'hésitez pas à aller voir pasteur à la fin du culte. C'est très important d'avoir la parole aussi dans la semaine et pas que le dimanche. C'est vraiment important. Petit livret d'évangélisation à la sortie. C'est important d'évangéliser. Quelqu'un t'aime en secret. Et il y a aussi... un livre de pasteur Monique, quand la Bible parle du ciel et de l'enfer, c'est 2 livres mis à votre disposition pour évangéliser, c'est gratuit, prenez-les, servez-vous et donnez-les, offrez-les. C'est important de partager Jésus, qu'il y a un ciel, mais aussi qu'il y a un enfer. Et donc, il y a une destinée pour chacun de nous sur cette terre et c'est important d'en informer vraiment les gens, les amis et les personnes qu'on ne connaît pas de cela. Donc, c'est à votre disposition sur votre gauche tout de suite quand vous sortez. Je pense que voilà pour les annonces. Vous aurez le message tout à l'heure disponible sur YouTube. Soyez bénis. Et bien sûr, bonne fête à toutes les mamans. Et bien sûr, bonne fête à notre mère spirituelle qui est notre pasteur. Ah bah si quand même. Bonne fête, pasteur. Voilà, et soyez bénis en cette belle journée. Et bonne fête à toutes les mamans spirituelles qui portent les âmes et qui les amènent au Seigneur. Soyez vraiment toutes bénies ce matin. Amen. Alors donc, on va prendre le temps de prendre quelque chose ensemble. Et je vous souhaite une belle semaine. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.